quelques paroles de Hendrik Genetics, que est Hendrik Genetics. Et depuis, pour le secteur de porc, le défi de 7 siècles que nous devons faire quelques paroles de production mondiale de porc et la connexion nécessaire entre l'amont et l'aval dans la chaîne de valeur de porc. Donc, Hendrik Genetics, que nous sommes? Nous sommes présents dans 24 pays avec d'opérations propres, donc de fermes, de couvards, de bureaux. Nous sommes multi-espèces, donc nous sommes sélectionneurs de pondeuses, de dindes, de porc et de saumon, 4 espèces. Nous sommes dans la génétique animale et la distribution de génétique seulement. Donc nous sommes une entreprise très enfoquée dans la génétique, pas d'autres activités. Nous sommes leaders, je vais parler quelques mots de ça aussi. Nous avons plus de 2000, nous avons 2100 employés dans le monde, directement dans notre entreprise. Il y a autres 500 dans divers joint ventures, surtout en Asie. Donc nous avons des joint ventures dans la distribution de porc et de ponte. La structure de l'entreprise, donc le holding, Hendrik Genetics, localisé en Hollande. Le cœur de notre métier, c'est la recherche et développement, donc Gérard Albers va parler de ça. Donc ça c'est le cœur, nous sommes sélectionneurs, une entreprise de R&D. Nous avons 4 divisions de sélection, donc ISA, avec 350 personnes, c'est sélectionneur de pondeuses, donc c'est dans le début une combinaison entre une entreprise hollandaise, Hendrik Genetics Poultry Breeders, et le ISA, le français. Et au niveau mondial, nous avons adapté le nom ISA pour toutes les activités de ponte. Nous avons la division des hybrides, c'est la dinde, 200-250 personnes actuellement. La base c'est en Canada, mais la deuxième base c'est aujourd'hui en France. Donc France serve le monde de dinde ici dans l'Europe. La troisième division c'est Hypo, 250 personnes, implantées dans divers pays du monde. Une base importante aussi au niveau France. Donc ce n'est pas seulement la vente de Hypo en France et de Maxia, de Franzine, mais la ferme de sélection fait le programme de sélection pour tout le monde. Donc c'est dans le réseau de la ferme Nucleus. Les 2 fermes Nucleus en France sont importantes pour ça. Aquaculture, une nouvelle activité de nous, Land Catch. C'est le secteur de saumon. C'est très pareil, le secteur de saumon, que de dinde ou de poulet. Donc plus ou moins la même activité, une nouvelle entrée de nous, l'année passée, dans le secteur de saumon. Et depuis l'année passée aussi, le grand grelier distribution, vous savez que nous avons fusionné, adquiré l'entreprise grelier dans la distribution. Donc, c'est la distribution de dinde, de poulet, de pintade et de ponte dans l'Europe, avec 1100 personnes. Donc, en total, nous avons 2100 personnes. Et de cette personne, la France, c'est plus que la moitié de la personne et le chiffre de vente. Et Hollande sont seulement 5% de personnes sont hollandais, et la vente en Hollande c'est moins que 1% de total de vente en nous. Donc nous sommes vraiment une entreprise hollandaise française. Et France, les salariés en France c'est 1100 personnes, plus que la moitié de Hendrik Genetics. Notre mission, donc, Hendrik Genetics aide le monde à répondre à une demande croissante en ressources alimentaires en soutenant les producteurs de protéines animales avec des solutions génétiques innovantes. Donc nous positionnons dans les chaînes de valeur, les 3 chaînes de valeur, ou les 4 chaînes de valeur, ponte, dinde, saumon et porc. Nous sommes un part de chaîne de cette chaîne pour alimenter le monde.
Donc nous pensons dans la chaîne de valeur. Une autre vision, Hendrix Genetics apportera de la valeur à tous les partenaires internes et externes d'une manière répondant aux besoins des consommateurs et de la société. Donc, nous, dans le secteur de porc, nous devons être capables d'entendre les besoins des consommateurs, de société en grand, et servir la société, les consommateurs à des produits qu'ils veulent. Donc, nous changeons un peu la direction de notre entreprise à un foc dans les animaux, à un foc dans les personnes, dans les consommateurs. Et Hendrix Genetics est passionnément piloté pour devenir le leader mondial en génétique animale. Donc cette entreprise, hollandais, français, avec des actionnaires hollandais et français, nous voulons développer le vraiment leader mondial dans la génétique animale, dans plusieurs espèces. Quand je vois la position actuellement, donc le marché de génétique, c'est largement deux groupes. Dans d'Inde, seulement deux entreprises. Erik Westerman, BUT, Nicholas, Hybrid. Hybrid, 55-60% du marché mondial. Et l'autre, c'est Erik Westerman, BUT. Dans le pont, il y a vraiment en fait deux entreprises, ISA, Erik Westerman Group, so Highline, Lohmann, H&M, ISA avec la marque deux petites, mais en fait deux groupes. Dans le poulet, nous avons une association, une collaboration étroite avec COP, donc dans le champ de Hendrix Genetics, aussi en fait deux entreprises. Donc le monde avicole, c'est en fait seulement deux entreprises qui restent dans le monde. Avec une rivalité et une concurrence très forte. Donc c'est une pression contenue pour être meilleur. L'année passée, nous avons entré dans le secteur de salmon, donc Erik Westerman, c'est un groupe allemand, était en train de capturer 100% du marché. Ils ont commencé avec rien, il y a 5 ans, en 2005, 7 ans. Et nous avons acheté un de petit. Donc aussi, ce marché de salmon se va à concentrer en deux groupes dans l'année à venir. Donc, largement deux. Et ça, c'est le secteur de porc. Il y a 4 entreprises en tête, PSI, le plus grand, Equal, le 2 coopératives, Topix et Denbred. Et beaucoup d'autres. Et ça, c'est un problème. C'est très fragmenté. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la recherche. Il n'y a pas de budget grand pour recherche et développement. Et le progrès dans le secteur de porc, c'est moins que dans les autres espèces. Donc il faut améliorer et nous croyons que la multi-espèce, que cette groupe, cette position que nous avons dans les autres espèces, aide à Hypor pour faire des investissements dans le R&D plus grands que les concurrents. Donc nous avons le budget total du groupe pour améliorer Hypor. Le défi à venir. Donc, dans 50 ans, en 2050, 2060, il y a besoin de 100% plus d'alimentation. Et ça, c'est nécessaire de produire ça avec 70% plus d'efficacité. Donc le monde, c'est le monde. Ce n'est pas possible d'augmenter le monde. Donc la population va augmenter et aussi le pouvoir d'acquisition va augmenter et la nourriture, pour cette raison, va accroître. Ça, c'est le défi que nous avons ensemble. Dans le secteur d'alimentation, dans le secteur agricole, il faut nourrir le monde. Comme nous faisons dans le pays, donc c'est l'Europe. Europe, il n'y a pas d'augmentation de population, il n'y a pas beaucoup de croissance économique. Donc la consommation en Europe ne va pas augmenter.
ça c'est l'Europe. Quand d'autre côté, c'est Inde, Chine, grande population, donc le circuit c'est la population, avec un croissement économique très grand, combiné avec un taux de croissement de population aussi très grand. Donc, beaucoup de consommation et beaucoup de production va augmenter en Asie. Inde, Chine, mais c'est aussi la même chose pour Vietnam, Cambodge, tous les pays aussi. Donc, le monde va avancer de autre manière. Ce n'est pas Europe et Amérique, c'est Europe, Amérique, Asie, Chine. Autre pays important, c'est Russie. Mais Russie, la population est en train de diminuer. Mais Russie, c'est un grand importateur de toutes sortes de viande, tout type de viande. Et Russie, c'est en train d'augmenter la production très rapidement pour être autosuffisant. Donc, Russie, aussi un pays important pour ça. Un croissement économique que cause une augmentation de consommation. Autre pays dans l'Amérique, donc États-Unis, c'est un pays grand de population avec un taux de croissance de population relativement haut, surtout pour les immigrants d'Amérique du Sud. Aussi important pour nous, il y a l'Amérique latine, Brésil, Mexique, mais les autres pays aussi. Donc, quand nous voulons voir le monde donc, où il y a une augmentation de production, les Amériques, surtout l'Amérique du Sud, et Asie aussi, Asie et Russie. C'est ça, ce n'est pas dans l'Europe. L'Europe, c'est stable. Ça, c'est le monde quand nous voyons le monde de point de vue de nationalité. Quand je vois le monde de point de vue de porc, le monde c'est différent. Donc, Canada, 28 millions. USA, 112 millions de porcs. Mexique, Amérique du Sud, 45. Europe, c'est grand, 2,47. Europe Est, 38. Russie, 45. Asie, 120. Chine. Ça, c'est Chine. La moitié, plus que la moitié de porc, c'est en Chine, un pays. Chine, 1,3 milliards de population, avec un taux de consommation de porc très haut, beaucoup dans le backyard, dans le système primitif, mais on voit de changer très rapidement à une production efficace. Donc les pays importants pour la production du monde, Chine, India, 14 millions. India, c'est végétal, c'est un pays en fait qu'il n'y a pas beaucoup de consommation de viande, mais 1,1 milliard de personnes. Il y a un peu de consommation de viande, 14 millions de porc, c'est plus ou moins la même que France, je crois. France, c'est combien de porc? 25. Ok, mais ce n'est pas petit. Indien, ce n'est pas petit. Mais la grande concentration ici, Asie, USA. Donc ça, ce sont les pays, quand nous parlons de production de porc, pour prendre dans la conscience. Donc, nous sommes en 2010, 2011, 2012. La production aujourd'hui, c'est 105 millions de tonnes de porc qui va augmenter de 20 ans à venir plus 31%. Donc c'est une augmentation de porc, surtout dans les pays en développement. Donc, en 2020, Asie, inclus Chine, c'est 64% de production de porc, c'est Asie. Et le reste du monde, c'est Amérique, Nord, Sud, Europe, Europe Est, seulement 35%. Donc toutes ces croissances en fait, c'est en Asie. Donc le monde change au niveau du porc. La concernant les communautés européennes, le Euro 15, donc la structure une production au niveau
17,5 millions de tonnes de porc, consommation un peu bas et le reste est exportation. Augmentation, ce n'est pas à changer le panorama, donc une production plus haute, une consommation plus haute et plus ou moins la même exportation. Le EU 27, c'est une production plus ou moins stable dans les 10 ans à venir, une consommation un peu en augmentation surtout dans les pays de Centrale Europe, et pour cette raison une baisse d'exportation. Une baisse d'exportation pour l'exportation se change surtout dans l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Sud va prendre la position de fournir le monde et surtout agir avec le porc. Moi, l'Europe, et l'Europe va convertir-se de plus en plus en un marché interne. Un marché interne et exportation de viande d'Europe occidentale à Europe Est. Naturellement, dedans l'Europe, il y a des différences. Donc, Allemagne. Donc ça, c'est 2010, l'évolution de ces derniers 15 ans. Allemagne, une augmentation forte. L'Allemagne était un pays grand d'importation de viande en général, non seulement de porc, mais aussi de dinde, de poulet. Donc l'Allemagne a augmenté à une autosuffisance dans la production agricole. Espagne a augmenté beaucoup dans les années 90 et de première part de ce siècle, mais en baisse dans les derniers 3 ans, surtout pour le prix et la grande intégration qui ont perdu beaucoup d'argent et pour cette raison a baissé. Mais dans le futur, cela va être le même, peut être récupéré un peu. Le coût de production de viande de porc en Espagne c'est plus bas qu'en France. Danemark a augmenté aussi, Pays-Bas a diminué, mais les derniers 3-4 ans, il est en train d'augmenter. Pologne, aussi un pays important, donc a entré dans la communauté européenne, mais a baissé beaucoup, à la moitié. Et ça c'est important. La Pologne était un exportateur de viande de porc à l'Europe Est, et sa position s'est pris beaucoup aujourd'hui pour Allemagne, Hollande et d'autres pays. Et France est plus ou moins stable, mais avec une légèrement tendance à la baisse. Et France a perdu, surtout le marché en Allemagne, il a perdu le marché contre l'Espagne. Et ça c'est un peu préoccupant. Donc aujourd'hui, le coût de production en Espagne c'est plus bas qu'en France, mais la structure des abattoirs c'est meilleur en Danemark, en Hollande et en Allemagne. Donc le point faible en France c'est quoi? C'est la structure et la chaîne de valeur entre éleveur et abattoir. C'est quoi? Il y a 15 ans, les abattoirs en France étaient les plus grands en Europe. Aujourd'hui, tous les abattoirs en Hollande, en Allemagne et en Danemark sont plus grands, plus efficaces qu'en France. C'est quoi? Donc, nous pouvons nourrir le monde donc la situation actuelle en 2010, au niveau mondial, 95 millions de truies. Et que j'ai dit avant, 55% c'est aujourd'hui en Chine. Nous produisons en 2010 108 millions de tonnes de viande de porc. Et c'est environ 144 kg de viande pour porc, pour truie par an. Ça c'est très bas. C'est moins que la moitié que nous faisons aujourd'hui en Europe. Donc ça signifie que le reste du monde c'est moins efficace que l'Europe, c'est moins efficace que France. Donc avec ces produits, c'est possible de nourrir le monde en 50 ans. En 2005, nos prévisions, c'est qu'il y a seulement 84 millions de truies, une réduction de truies dans le monde. Mais
nous produisons 200 millions de tonnes de viande, c'est plus 100%. Donc avec moins de truies, il y a le double de production. Et pourquoi c'est possible? La efficacité va augmenter fortement au niveau génétique d'un côté, au niveau alimentation de l'autre côté, au niveau gestion et au niveau structure dans les intégrations verticales. Donc, pour produire avec 84 millions de truies le double de production, il faut que produire 26 cochons avec 92 kg de viande pour truie par an. Et le 25 avec 92, c'est moins que la production actuelle, par exemple en Hollande, Danemark ou en France. Donc c'est possible de nourrir le monde avec le double besoin. Je dis, oui, bien sûr, nous pouvons nourrir le monde. C'est facilement possible. C'est facilement possible. Il n'y a pas un problème d'alimentation. Comment? Il faut que changer la structure des exploitations, des unités agricoles plus efficaces, une concentration ferme plus grande, des chaînes de valeur, abattoirs plus efficaces, meilleure gestion et de connaissances, meilleur savoir-faire dans tous les niveaux de chaîne de production, et aussi avec le diplôme d'études supérieures, donc le niveau d'éducation des éleveurs charmantes. C'est meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ne sont pas des ouvriers, ce sont des personnes qui ont la connaissance pour diriger une entreprise. L'élevage va être une entreprise, c'est quoi? Performance, donc augmenter la taille des portées, donc il faut améliorer continuellement les qualités génétiques des animaux, ça c'est notre métier. Meilleure conversion d'alimentation, donc il faut produire plus avec moins de ressources, donc il faut intensifier la production. J'ai un coût supérieur, moins de pertes de porcelaine, truie et porc, poids supérieur à l'abattoir, etc. Donc, in la présentation de Paul Créach, il a dit la qualité de Hippor. Hippor, c'est une truie, c'est fait pour des grandes exploitations. Facile à gestionner, efficace, balancé. Donc, ça, c'est le truie de futur aussi. Donc, le résultat, avec une meilleure structure d'exploitation, à tout niveau de chaîne de valeur, avec meilleure performance génétique, mais aussi alimentaire, aussi de bâtiments et tout ça, le résultat va augmenter. Moins de truies pour couvrir le nombre de têtes, moins d'alimentation nécessaire par kilogramme de viande, plus de viande par truie et par durée de la vie, réduction des coûts de production, etc. etc. Ça, c'est le métier de chaîne de valeur de porc. Ça, c'est le métier que nous avons ensemble entre sélectionneurs, éleveurs, abattoirs, d'État. Donc, la connexion entre l'amont et l'aval, c'est produire d'une manière qui est bonne pour les personnes, pour les consommateurs, que c'est bon pour la planète. Donc, tout le terme de production durable, utiliser moins de ressources pour produire en plus. Ça, c'est notre métier. Et aussi, vin pour le porc. Donc, tout le bien-être des animaux. Oui, merci. Bien-être des animaux, ça c'est aussi important. Nous devons penser que nous sommes dans la chaîne de produire alimentation. Nous ne sommes pas ici pour produire le porc, nous sommes ici pour produire alimentation pour une population croissante et c'est nécessaire que nous pouvons remplir le besoin de la société. Donc, personne, planète, profit, c'est aussi important. Donc, quand les consommateurs veulent avoir une production plus durable, plus avec de bien-être animaux meilleur et tout ça, il faut que payer le prix aussi. Ça, c'est aussi important. Donc, collaboration est le mot-clé entre sélection, éleveur, consommateur. Sélection, notre métier. Distribution de la sélection, c'est ensemble avec les clients que nous avons ici, des groupements
Transien, de distribution au crédit pour Ken, les éleveurs vous-même et le consommateur.